Aujourd'hui, avec le pasteur Joseph Prince, détendez-vous, éteignez les lumières, regardez. Toute chose sera rétablie. Louez le nom de Jésus. Êtes-vous tous prêts à entendre la parole de Dieu? La restauration. Pour ceux qui viennent pour la première fois et n'étaient pas avec nous dimanche dernier, et pour ceux qui étaient présents également, car c'est bien de toujours récapituler ce que nous avons étudié. La chose est celle-ci. Lorsque l'homme restaure un organe ou répare une chaise, ce n'est jamais aussi bon que l'original. Et c'est pourquoi cela s'appelle l'année de sa restauration. Je sais que certains d'entre vous disent à leurs amis, c'est l'année de ta restauration. Mais cela peut donner l'impression que ce sont les hommes qui restaurent. Non, c'est sa restauration. Lorsqu'il restaure, c'est toujours de meilleure qualité ou quantité. Et nous avons étudié l'Exode la semaine dernière, que nous regarderons à nouveau. Si un homme, c'est la loi de Dieu, la loi de Moïse. Et dans la loi de Moïse, il est dit, si un homme dérobe un bœuf ou un agneau, et qu'il l'égorge ou le vende, il restituera 5 bœufs pour le bœuf, et 4 agneaux pour l'agneau. Vous savez qu'il y a ceux qui disent que ceux qui prêchent la grâce ne prêchent pas de l'Ancien Testament. Pourtant, je puise beaucoup dans l'Ancien Testament pour mes prêches. Et voici une illustration de ce que c'est que de prêcher sur la loi. Voilà comment faire. Car l'apôtre Paul vit le Seigneur qui lui disait « Tu n'en muselleras point le bœuf » et il y vit une révélation pour les prédicateurs à temps plein. Pour le Seigneur. Maintenant, j'ai médité là-dessus quelque temps de cela. Et j'ai dit au Seigneur « Pourquoi 5 bœufs pour un bœuf et 4 agneaux ?» L'agneau est petit, donc n'est-il pas mieux d'avoir plus de restitution pour l'agneau? Mais 5 bœufs pour un bœuf, 4 pour un agneau. Et le Seigneur me dit, parce que, qu'est-ce qui est une plus grande perte? Un bœuf est grand, un agneau est petit. Pour celui qui a le plus perdu, la restitution sera plus grande. Puis-je avoir un amen? Maintenant, la chose est qu'il y a une loi dans le livre du Lévitique, une offrande avec laquelle la nation d'Israël est très familière. Nous avons fait cette étude sur les offrandes il y a longtemps de cela dans notre Église. Nous avons fait une étude sur les offrandes, les 5 offrandes. 5 offrandes dans le livre du Lévitique qui parlaient de l'œuvre unique de Jésus à la croix. Il y a l'Holocauste, il y a l'offrande, le sacrifice d'action de grâce, le sacrifice d'expiation, le sacrifice de culpabilité. La semaine dernière, nous avons porté notre attention sur le sacrifice de culpabilité en termes de restauration. Et nous avons vu qu'il y a une offense contre Dieu lorsque l'homme fait tort à Dieu à travers son péché. Il y a donc le sacrifice de culpabilité que cet homme apporte à Dieu lorsqu'il pêche contre les choses saintes du Seigneur. Mais il y a aussi un sacrifice lorsque l'homme pêche contre un autre homme, quand il le trahit, ou qu'il le dépouille par exemple, ou un objet est confié à sa garde, mais il trahit cette confiance, ou il vole. Et il y a un sacrifice. Dans Lévitique 6, lorsqu'il pêchera ainsi et se rendra coupable, il restituera la chose qu'il a volée, ou soustraite par fraude, la chose qui lui avait été confiée en dépôt, la chose perdue qu'il a trouvée, ou la chose quelconque sur laquelle il a fait un faux serment. Il la restituera en son entier, y ajoutera un 5e, et la remettra à son propriétaire le jour même où il offrira son sacrifice de culpabilité. Le jour même où il offrira son sacrifice de culpabilité, en d'autres mots, l'homme apportera un bélier, un agneau sans défaut pour le sacrifice de culpabilité. Car cet agneau, ce bélier, est l'image de notre Seigneur Jésus qui est sans péché, sans défaut. Puis-je avoir un bon amen? Donc l'homme apportera ce bélier. Et en sus de cela, il apportera 100% de tout ce qu'il a volé, ou soustrait par fraude, ou quelle que soit la faute commise contre l'homme qui l'a blessé. Il apportera 100% de la valeur et y ajoutera un 5e, 20% de plus, ce qui fait 120%. Donc la victime en sort gagnant. Elle en sort gagnant. Il a quelque chose qu'il n'avait jamais auparavant.
C'est lourd de sens, n'est-ce pas? Si cet homme est censé payer ce qui est dû à l'autre homme, et il le faisait vraiment, à l'époque cela se faisait. Mais n'oubliez pas que toutes les 5 offrandes se réfèrent au Seigneur Jésus-Christ, qui est venu et qui a pris notre place à la croix. Et à la croix, il y a le psaume, un très beau psaume, un psaume messianique, le psaume 69, au verset 4, qui dit « Ceux qui me haïssent ». Donc c'est le Seigneur Jésus qui parle ici. « Ceux qui me haïssent sans cause ». Remarquez que cette phrase ici est répétée. Et dans Jean 15, référence y est faite, dans la chambre haute, en parlant de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est un psaume messianique. Mais voyons la dernière partie. « Ce que je n'ai pas dérobé, il faut que je le restitue ». Le Seigneur Jésus n'a pas fait tort à Dieu dans le ciel. Le Seigneur Jésus n'a blessé personne en fait. Il a fait le bien partout et a guéri tous ceux que le diable opprimait. Il n'y a personne qui soit plus merveilleux que notre Seigneur Jésus-Christ. Donc il a restitué ce qu'il n'a pas dérobé. Le Seigneur Jésus, à la croix, a restitué ce qu'il n'a pas dérobé. En d'autres mots, il a restitué à Dieu 120% de toute l'adoration et la louange que Dieu a perdue de par le péché d'Adam. Dieu a moissonné une plus grande récolte de louanges et de gloire, des chants de rédemption, bien plus que ce qu'il a reçu de la création. Dieu est sorti gagnant de l'œuvre de Christ. Puis-je avoir un bon amen? Et non seulement il est sorti gagnant de l'œuvre de Christ, parce que Christ a restitué ce qu'il n'a pas dérobé, même s'il n'a pas péché, mais il a pris la place du pécheur, comme s'il avait péché à la croix. Il n'y a pas que Dieu qui est sorti gagnant. L'homme à qui on a fait du tort, l'homme que le diable a dérobé, les hommes qui se sont dérobés les uns les autres, la victime, elle aussi, est sortie gagnante. Pourquoi? Parce que Christ a restitué ce qu'il n'a pas dérobé. En d'autres mots, si vous avez été trompé, préparez-vous, car en croyant en Christ, vous acceptez Christ comme votre sacrifice de culpabilité, et vous recevrez 120% en retour. Si le diable vous a dépouillé des plus belles années de votre vie, Dieu dit, je vous restituerai les années que les sauterelles ont dévorées. Puis-je avoir un bon amen? Et vous dites, Pasteur Prince, ma mémoire n'est plus aussi bonne qu'avant. Je ne peux pas me rappeler de beaucoup de choses. Eh bien, si Dieu dit dans le psaume 23, le très célèbre psaume 23, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Il dit, « Il restaure mon âme. » Déclarez la restauration et ne vous croisez pas les bras. Ne laissez pas l'ennemi vous piétiner, mais rappelez-vous de ceci. À cette époque, vous savez comment le sacrifice de culpabilité prenait effet? Celui qui se rend coupable doit apporter le sacrifice de culpabilité. Maintenant, détendez-vous et regardez ceci. Cet homme, c'est vous et moi, le pécheur. Il apporte l'agneau innocent, qui est l'image de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ce qu'ils font dans l'Ancien Testament. Il l'apportera au prêtre. Le prêtre représente les yeux de Dieu. Et les yeux de Dieu, qui sont 3 fois saints, examinent non pas nous, mais l'agneau. Il ne s'agit pas de savoir à quel point vous êtes bon, mais bien de savoir si votre agneau est bon. C'est évident pourquoi vous êtes là. Vous avez péché. Il vérifie donc si l'agneau est bon. Vous et moi, posons nos mains sur l'agneau. Comme quand vous placez votre confiance en Christ, vous posez vos mains sur lui à la croix. Tous vos péchés sont transmis à l'agneau. C'est ce qui se passa à la croix. Et à la croix, toute la sainteté et la justice de Christ vous sont transmises. Et le prêtre vous remet le couteau et vous égorgez l'agneau, afin que nous nous rappelions toujours que ce sont nos péchés qui ont mis Jésus sur la croix. L'agneau est mort à notre place. L'agneau innocent est mort sous le feu du jugement. Mais vous vous en sortez avec la faveur de Dieu, les bénédictions de Dieu, avec les promesses de Dieu. Alléluia! Vous avez quelque chose que vous n'avez jamais eu auparavant. Vous en sortez gagnant. Comprenez-vous cela? Lorsque cet homme est venu avec quelque chose qu'il n'avait jamais eu, il n'avait pas la faveur de Dieu. En fait, s'il n'avait pas apporté l'agneau, il allait être sous le jugement de Dieu. Et c'est toute l'histoire de l'humanité. Les hommes sont sous le jugement de Dieu et ils refusent de reconnaître Dieu. Au lieu de marcher dans les voies de Dieu, au lieu de voir l'amour de Dieu, ils refusent d'admettre qu'il y a un Dieu. Pourtant, leur conscience clame qu'il y a un Dieu. Et lorsqu'ils sont vraiment en colère, tout au fond de leur cœur, ils crient qu'il y a un Dieu. Et vous savez qu'ils disent qu'il n'y a pas de non-croyants dans les tranchées, que quand le mur s'écroule, chacun dans la tranchée crie à Dieu. Nous savons du plus profond de notre cœur qu'il y a un Dieu. L'homme a simplement peur de la lumière, mais la vérité ne leur est pas prêchée. Ce n'est pas que Dieu met tout en lumière pour révéler vos péchés. Oui, Dieu montre que vous avez péché, mais la lumière est sur l'agneau.
Remarquez, lorsque l'homme apporte l'agneau, le prêtre, qui représente Dieu, ne nous examine pas, vous et moi. Il examine l'agneau. Il ne s'agit pas de savoir si vous êtes bon ou pas. Dieu sait pourquoi vous êtes là. Il s'agit de savoir à quel point votre agneau est bon, à quel point notre Seigneur Jésus est bon. Et est-il bon? Est-il bon? Oui, et parce qu'il est notre agneau, notre sacrifice de culpabilité, j'utilise le même langage que ce que vous venez juste de lire. Il est notre sacrifice de culpabilité. Devinez quoi? Il a aussi restitué ce qu'il n'a pas dérobé. Nous obtenons réparation à 120%. Dieu veut que vous vous approchiez de lui. Jésus veut que vous vous approchiez de lui. Voyez-vous celui qui vient juste d'offrir son agneau? Imaginez qu'il a péché, mais il dit, « Ah, bon, vous savez, tout le monde pêche. » Si telle est son attitude, il ne s'en ira jamais en étant gagnant. Il n'aura pas toute la faveur de Dieu. En d'autres mots, lorsqu'il pêche, il doit s'approcher de Dieu. C'est une chose merveilleuse que le monde doit entendre. Dieu est en train de dire aux pécheurs, « Approchez-vous, venez à moi. » N'est-ce pas époustouflant? Le monde demande, « Comment puis-je m'approcher de Dieu ?» Je suis loin du compte. Le fait est que lorsque nous regardons à Jésus, tout ce qu'il est, Dieu nous l'accorde. Tel qu'il est, ainsi sommes-nous dans ce monde. C'est pour cela que nous étudions. Lorsque nous étudions la Bible, nous étudions afin de voir Jésus. Pourquoi est-ce dans notre intérêt d'étudier Jésus? Parce que tout ce qu'il est, vous l'êtes. Que toute cette beauté que je décris ici, qui est très superficielle, personne ne pourra jamais comprendre tout ce qu'il est. Mais vous pouvez voir ce que le Saint-Esprit vous a permis de voir, un aperçu de la beauté de Jésus. C'est ainsi que Dieu vous voit, car Dieu vous a placé en lui. Dieu ne vous juge pas en se basant sur ce que vous êtes, mais sur ce que Jésus est. Peuple de Dieu, vous devez vous approcher de Dieu cette année. Si l'homme n'avait pas apporté son agneau et qu'il resta simplement là-bas et dit, « Vous savez, je suis allé à la synagogue aujourd'hui et mon rabbin m'a dit que c'est l'année de la restauration. » Très bien. Mais ensuite, il ne s'approche jamais du Seigneur. Le sacrifice de culpabilité est une offrande. Et une offrande, vous savez la signification du mot offrande? Dans Lévitique 1, c'est le tout premier verset de Lévitique. L'Éternel appela Moïse de la tente d'assignation. Il lui parla et dit, « Parle aux enfants d'Israël et dis-leur, lorsque quelqu'un d'entre vous fera une offrande à l'Éternel, il offrira du bétail, du gros ou du menu bétail. Du gros bétail comme un bœuf, du menu bétail comme une brebis. Remarquez que ce n'est jamais un lion, un tigre ou un léopard. Car Dieu ne veut pas que des animaux sauvages personnifient son Fils. Son Fils est amour, bonté. Et ce sont des animaux domestiques qui parlent de son travail infatigable. Il allait partout en faisant le bien et en guérissant tous, ne se lassant jamais, ayant toujours le temps pour les gens, en étant un berger pour les brebis. Quel magnifique exemple d'humilité, de soumission à la volonté du Père. Mais le mot offrande, c'est le mot korban, qui veut dire s'approcher. Même en arabe, cela s'appelle korban. On dit korban. L'idée vient de la langue sémitique. L'hébreu ou l'arabe, c'est la même chose. En hébreu, korban vient de karab, qui signifie s'approcher. Lorsque quelqu'un apporte quelque chose, fait une offrande, il s'approche. Quelqu'un parmi vous, karab. Le mot pour korban vient de karab. Lorsque quelqu'un parmi vous fait une offrande, lorsque quelqu'un parmi vous s'approche avec une offrande, toute l'idée de faire une offrande, c'est de vous rapprocher de Dieu. Vous vous approchez. Et voyez-vous, en termes de position, nous sommes tout près de Jésus et nous sommes près de Dieu. Nous sommes assis à la droite du Père en Christ. Mais le Seigneur veut que nous nous approchions de lui de manière efficace chaque jour. Approchez-vous. Est-ce tout ce que vous avez à faire? Oui. Tous ceux qui reçoivent un miracle dans Matthieu, Marc, Luc et Jean, dans l'histoire de la vie de Jésus, tous ceux qui ont reçu se sont approchés. La fille de Jairus était en train de mourir, une fille mourante de 12 ans. Le père aurait pu rester à la maison et dire, « Vous savez, si c'est la volonté de Dieu, je n'y peux rien. » Non, il s'est approché de Jésus et il a dit, « Je t'en prie, pose ta main sur ma fille. » Même s'ils savent que Jésus guérit à distance, ils se sont avant tout approchés de Jésus avant qu'ils ne guérissent à distance leur bien-aimé. Laissez-moi conclure avec ceci. Nous savons tous que Joseph préfigure notre Seigneur Jésus. Joseph était l'image la plus claire et la plus détaillée de notre Seigneur Jésus-Christ.
Joseph fut rejeté par ses frères. Jésus fut rejeté par ses propres frères juifs. Son rejet devint le pain de vie pour le monde égyptien. Et à l'époque, ils vinrent en Égypte pour acheter du pain, grâce à Joseph. Pendant 2000 ans, notre Seigneur Jésus est devenu le pain de vie au monde des gentils. N'oublions pas qu'il est le sauveur juif à la droite du Père. Pendant le temps qu'il était en Égypte et qu'il devint l'homme le plus puissant à part Pharaon, Joseph épousa une femme du pays des gentils. Pendant 2000 ans, l'Église de Jésus-Christ est principalement constituée de gentils, non juifs. Un jour, tout Israël sera sauvé, mais pour l'instant, ils sont aveuglés. Et finalement, les frères vinrent acheter de la nourriture. C'est une image d'Israël. À la première apparition de Joseph, ils ne le reconnurent pas. À la première apparition de Jésus, Israël ne le reconnut pas. La seconde fois que les frères vinrent en sa présence, il dit « Je suis Joseph ». Pour la seconde venue de Christ, il viendra pour Israël. Examinons cette seconde apparition. Et nous terminerons avec cela. Joseph ne pouvait plus se contenir devant tous ceux qui l'entouraient. Il s'écria « Faites sortir tout le monde !» Et il ne resta personne avec Joseph quand il se fit connaître à ses frères. En ce jour, durant la seconde venue de Christ, il n'y aura plus de nation qui opprimera Israël. Il soumettra, déposera et assujettira toute nation. Et sauvera Israël. Il se fera connaître et ils pleureront. Ils réaliseront qu'il est leur frère. N'oubliez pas qu'il est l'homme le plus puissant, à part Pharaon. Dans tout le pays d'Égypte, comment utilise-t-il son pouvoir? Il se mit à sangloter. Les Égyptiens l'entendirent et la nouvelle parvint à l'entourage de Pharaon. Joseph dit à ses frères, « Je suis Joseph. Mon père est-il encore en vie ?» Mais ses frères furent incapables de lui répondre, tant ils étaient troublés de se retrouver devant lui. Joseph dit à ses frères, « Approchez-vous de moi !» Et ils s'approchèrent. Avec tout son pouvoir. N'oubliez pas que ses frères sont les mêmes qui l'avaient vendu, qui l'avaient trahi, qui avaient dit à leur père qu'il était mort, que des animaux sauvages l'avaient tué. Ils l'avaient vendu pour de l'argent à une caravane d'Israélites qui passait par là et qui l'emmena en Égypte. Mais Dieu était avec Joseph et maintenant ils se tiennent devant lui. Ils pensaient qu'il était mort ou quelque part ailleurs. Mais comment utilisa-t-il son pouvoir? Il dit, « Approchez-vous de moi. » Ne pensez pas à Jésus comme vous pensez à vos amis ou votre famille. Ils sont de simples hommes. Il aime comme nul ne peut aimer. Il utilise son pouvoir pour pardonner. Il utilise son pouvoir pour donner de l'encouragement et de l'assurance à votre cœur. Il vous veut proche de lui. Ce n'est pas suffisant pour moi d'entendre chaque jour la voix de Justin dans la chambre d'à côté. Ce n'est pas suffisant pour moi de voir Justin à distance. Tous les jours, lorsque je prononce le nom de Justin, il accourt vers son père et il me fait un gros câlin. Et il fera « C'est le mieux qu'il puisse faire, c'est tout. » Et il s'éclipsera. Mais je vous le dis, c'est le plus beau moment de la journée. Le plus beau moment de la journée pour moi, c'est quand mon fils vient vraiment près de moi. Et parfois, il est d'humeur à simplement rester là pour un certain temps. Je vous le dis, c'est la vie abondante. Certaines personnes ont un gros salaire. Imaginez un diagramme à barres avec ce type de vie. Mais ils n'ont pas de temps pour leur famille. Dieu peut tout faire, même si votre salaire est représenté ainsi sur le diagramme. Toutefois, votre qualité de vie est ainsi. Donc, Joseph dit, « Approchez-vous de moi ». Et le mot « approcher » ici n'est pas « karab ». C'est le mot « nagesh ». Un autre merveilleux mot. Je vais vous montrer quelque chose. Il dit, « Je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. » Prochain verset. « Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici. » Waouh! Leur dire de ne pas se fâcher lorsque Jésus reviendra. Tout Israël pleurera. Et il dira, « Ne pleurez point. Ne soyez pas fâchés contre vous-même de m'avoir livré aux Romains afin d'être crucifié. Car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. » Et ils pleurèrent tous, et puis Joseph dit ceci, et je terminerai avec cela. « Tu habiteras dans le pays de Goshen. Approchez-vous. » C'est ce que Goshen veut dire, s'approcher. Veuillez vous approcher de moi. Nagash, Gash, Goshen est le pays de la proximité.
et tout le pays d'Égypte. Jésus donna des noms à ses frères car il y a du sens derrière ces noms. Lorsque vous lisez la Bible, Dieu cache de merveilleuses vérités, des révélations riches par rapport aux noms. Et ici, nous avons un exemple. Il dit à ses frères, « Vous habiterez dans le pays de Goshen », qui signifie le lieu de proximité. S'approcher et vous serez près de moi. C'est un jeu de mots ici. Vous serez près de moi. L'amour aime que le bien-aimé soit proche. L'amour aime que le bien-aimé soit proche. Parfois, il n'y a rien à dire. Dites simplement à votre épouse ou votre époux, « Je veux juste être avec toi. » Vous n'avez pas besoin de parler. L'amour aime simplement être proche. Là! Où? Là! Où? Là, le lieu de proximité où je te nourrirai. Et ainsi tu ne périras point, toi, ta maison et tout ce qui est à toi. Car il y aura encore 5 années de famine. Et je vous dis cette année, je me moque de ce que le diable fait. Vous serez dans le pays de Goshen. Approchez-vous de lui. Louez le nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Inclinons nos têtes, fermons les yeux. Jésus, attire-moi à toi. Je voudrais vous inviter, où que vous soyez, en train de regarder ce programme. Et vous dites, je n'ai jamais mis ma confiance dans le Christ. Ami, je ne vous demande pas d'embrasser une religion. Ce n'est pas une religion. C'est une relation avec le Dieu du ciel. Il vous aime. Vous avez fait quelque chose et vous pensez que Dieu ne peut le pardonner. Je suis ici pour vous dire qu'il vous aime et qu'il vous pardonne. Let the world around me fade away. Jesus, draw me close, closer, Lord, to you. For I desire to worship and obey. Jesus, draw me close, closer, Lord, to you. Let the world around me fade away. Dites cette prière avec moi si vous voulez que Jésus vienne dans votre vie. Si vous voulez apporter cette offrande, aucune demande devant Dieu. Simplement cette offrande, ce sacrifice de culpabilité, appelez Jésus. Si c'est votre désir, vous êtes prêt pour que votre vie soit transformée. Vous êtes prêt pour la vie abondante. Dites cette prière avec moi maintenant. Où que vous soyez en train de regarder ce programme, dites cette prière. Père Céleste, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Je crois qu'il est mort sur la croix pour tous mes péchés. Et je crois que tu l'as ressuscité des morts pour ma justification. Merci Père. Je suis sauvé, éternellement sauvé, grandement béni et ayant une grâce dans le nom de Jésus. Veuillez vous mettre debout. Louez le Seigneur. Levez vos mains. Que le Seigneur vous bénisse avec les bénédictions d'Abraham pour la semaine qui vient. Les bénédictions de Deutéronome 28. Si vous êtes d'accord, dites Amen. Dieu ne forcera pas ses bénédictions sur vous. Lorsque vous dites Amen, vous êtes en train de dire « Père, sur moi et ma famille ». Durant cette année, personne ne mourra avant son heure, mais il prolongera votre vie. Le Seigneur vous garde de la mort prématurée. Le Seigneur vous garde de la mort subite. Le Seigneur vous garde en sécurité, vous et vos bien-aimés. Le Seigneur accorde sa santé divine, sa santé solide, à vous et à vos bien-aimés. Le Seigneur restaure à 120% la santé et l'immunité pour vous et pour votre famille. Et le Seigneur tourne sa face sur vous et vous accorde à vous et à vos bien-aimés son shalom, sa paix, dans le nom de Jésus. Et tout le peuple dit Amen. Dieu vous bénisse, Dieu vous aime.